Donc, bienvenue à tous sur cette visioconférence senior. Donc, aujourd'hui, on va parler des comptes administratifs en ligne. Cette visioconférence est organisée par Movadom, Movadom Allié, Familizen, Adaptia, Travelage et Destination Multimédia. Elle est financée par la Conférence des financeurs de l'Essonne avec le soutien de la CNSA qu'on remercie beaucoup pour leur soutien et de nous permettre de faire ces visioconférences chaque semaine avec vous. Donc, de mon côté, je suis Gwendoline Cotrez. J'organise chaque semaine, comme vous le savez, des visioconférences pour les retraités et puis aussi des conférences physiques dans les communes, donc en présentiel, qui vont reprendre à partir de la rentrée. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez, vous avez une commune, vous habitez dans une commune d'Île-de-France, si vous souhaitez que l'on vienne à vous pour faire des conférences, eh bien, à nous donner le nom de votre commune et puis peut-être le nom de la personne qui gère l'animation. Ça sera avec grand plaisir. Et puis, on a un autre projet, c'est un livre audio sur le déménagement senior. Donc, si vous avez pour vous ou pour un proche un projet de changement de domicile, que vous vous posez des questions, que vous ne savez pas trop quelles sont les étapes et puis quels sont les types de logements qui existent, mais aussi que vous avez besoin d'astuces sur ce moment, vous pouvez aller écouter gratuitement notre livre sur movadom.com/livre. Estelle, je vais te laisser prendre la main et puis te présenter, nous présenter ce magnifique thème des comptes en ligne. Oui, merci Gwendoline. Bonjour à tous. Donc moi je suis Estelle, je suis la fondatrice de Familizen. Alors Familizen, c'est quoi? C'est de l'assistance administrative auprès des particuliers à domicile. Donc on se déplace, nous sommes une quarantaine de personnes à nous déplacer sur la France pour aider toute personne avec leurs papiers administratifs et leurs démarches. Et nous sommes aussi, alors je suis fondatrice aussi du Café Zen. Un Café Zen, c'est un café administratif. C'est pour ne pas avoir de bureau. Voilà, je ne voulais pas avoir de bureau. J'ai préféré ouvrir un café pour recevoir mes clients dans une atmosphère cosy, agréable. Donc voilà, à partir de mercredi, on va pouvoir revivre et reprendre nos habitudes de consommation en intérieur. Voilà, donc on fait aussi la restauration en même temps que nous traitons les papiers. Voilà, alors je serai aujourd'hui accompagnée, comme d'habitude, de Frédéric. Frédéric fait partie de l'équipe, c'est Frédéric au féminin, fait partie de l'équipe depuis déjà pas mal d'années, c'est une spécialiste de l'administratif. Et donc, pendant que je ferai cette conférence, eh bien, elle répondra à toutes vos questions sur le chat, parce que moi, je ne vais pas avoir la possibilité de mener cette conférence en même temps que de répondre à vos questions. Donc, je vous invite à répondre dans la conversation, hein, sur la droite, dans le fil de la conversation. Et Frédéric sera là pour répondre à vos questions. Alors, c'est un sujet un peu lourd, hein, que l'administratif en ligne. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir vous y retrouver. N'hésitez pas à m'arrêter ou à poser vos questions parce que on n'est pas tous égaux vis-à-vis du online, de l'Internet. Donc, n'hésitez pas à lever la main et dire « Ouh là là, au secours, où est-ce que nous en sommes ?» Voilà, donc les comptes en ligne. Donc, bon, déjà, pour démarrer, hein, la dématérialisation des services publics. Donc, services publics, hein, c'est tout ce qui est mairie, préfecture, entité publique, est engagée depuis déjà plusieurs années sur l'Internet, hein, pour avoir de la gestion de dossiers en ligne. Alors aujourd'hui, donc vous êtes nombreux avec des profils bien spécifiques. Donc bien évidemment, moi je ne vais pas pouvoir prendre en compte chaque personne aujourd'hui. On va faire une information plus générale. Et les informations données aujourd'hui sont conçues pour s'adresser au plus grand nombre. Donc, si jamais vous avez des questions spécifiques, on peut. J'espère apporter des informations qui vous seront utiles. N'hésitez pas, hein, vraiment à me dire si quelque chose, par exemple un terme que vous ne comprenez pas, de façon à ce que je puisse m'adapter à vous. Alors, quand je dis en ligne, c'est aussi ce qu'on appelle parfois online. Donc, online, en ligne, c'est la même chose et c'est l'Internet. D'accord? Donc, voilà, les comptes en ligne, c'est vos dossiers sur Internet à travers ces sites un peu spécifiques.
Alors, les Alors, espaces en ligne, oui. Estelle, je ne sais pas si c'est la même chose pour tout le monde, mais moi, je ne vois pas la présentation passer. Alors, c'est peut-être que... Ah, j'ai euh, peut-être pas pris le contrôle. Ah, bah voilà, parce que moi, je suis toujours... Voilà, c'est bon. C'est mieux. Ah, mais je vais C'est bon, repasser on sur est au la même première point que slide qui toi. était. Voilà. Donc ça, Super. c'était ma première slide où je vous présente l'ordinateur, le téléphone, la tablette, voilà, les comptes en ligne. En fait, on peut les avoir sur n'importe quel support informatique. C'est bon là, ça passe, Gwendoline? La deuxième slide est arrivée. Oui, tout à fait, Euh, ça fonctionne. Ok, super. Alors, les espaces en ligne existent dans de très nombreux domaines de la vie quotidienne. Donc, vous avez certainement dû les rencontrer. Alors, j'ai Pierre qui lève la main. Donc, Pierre, je vous laisse mettre un petit mot dans le fil de la conversation pour que nous puissions vous répondre. Alors, effectivement, donc aujourd'hui, les sites, utiliser les sites pour réaliser des démarches administratives, déclarer ses revenus, est devenu presque une obligation, hein. Vous êtes peut-être rendu compte qu'en fait, quand vous appelez votre mutuelle ou quand vous appelez, quand vous essayez d'appeler les impôts, ben, on n'arrive plus vraiment à les avoir. Maintenant, c'est sur Internet. Alors, on peut le regretter, on peut s'en féliciter. Aujourd'hui, c'est pas le débat. On va pas parler voilà, des côtés positifs ou négatifs du fait de devoir aller sur Internet pour avoir la gestion de ces dossiers. Il s'agit aujourd'hui de constater qu'en fait, ces espaces en ligne existent dans de très nombreux domaines et qu'il va falloir s'y mettre pour le comprendre. Et puis que voilà, l'incitation des différents organismes est de plus en plus élevée. Alors, on a quoi comme type d'organisme qui nous pousse à aller sur Internet pour gérer ces dossiers? Eh bien, on a les impôts, on a toutes les démarches administratives, l'état civil, la voiture, le renouvellement des papiers d'identité, tout ça, ça se fait sur Internet. Au niveau de la santé, vous avez la sécurité sociale avec Amélie, la Mutuelle, Doctolib. On reviendra là-dessus. Je vous les cite un petit peu pour que que ça interpelle votre mémoire ou votre cerveau. On a la CAF, la Caisse d'allocation familiale. On a tous les fournisseurs d'électricité, de gaz, d'eau. On a la banque. La banque, c'est très compliqué de les avoir au téléphone. Maintenant, tout est sur Internet. Les assurances également. La Poste s'est mise sur Internet. La CNAV, donc la Caisse nationale de l'assurance vieillesse, les caisses de retraite, les CESU. Le CESU, c'est pour ceux qui emploient des femmes de ménage ou des auxiliaires de vie. Vous les déclarez maintenant sur Internet. Le chèque CESU existe toujours, mais ils sont beaucoup plus réticents à nous l'envoyer. Ils nous invitent vraiment à le faire sur Internet et c'est assez simple. Mais aussi tout le domaine de la vie privée, les commerces, les voyages. Vous avez peut-être des enfants ou des petits-enfants qui achètent leurs habits sur Internet, qui vont sur vente privée, qui achètent même leur machine à pain sur Internet ou leur grille-pain. Voilà, donc il est devenu important de suivre l'évolution technologique, bien que chacun ait un rapport très différent avec l'informatique. On peut d'ailleurs avoir un rapport passionné, distant, voire même problématique pour certains. Là n'est pas le problème, c'est qu'il va falloir s'y mettre petit à petit. Alors, est-ce que tout le monde voit la présentation maintenant? Est-ce que ça avance correctement? Là, je change de slide. C'est bon pour tout le monde, Gwendoline, on est bon? Oui, c'est tout bon. Effectivement, il y avait juste Pierre qui avait Pierre. eu a priori un petit souci, mais je lui ai dit de se déconnecter, reconnecter. Et je pense si jamais vous avez des problématiques pareilles, techniques, vous n'entendez plus, vous ne voyez plus, n'hésitez pas à vous déconnecter, reconnecter. Et l'autre possibilité, sinon, si vraiment rien ne fonctionne, c'est de se connecter via l'audioconférence. On a d'ailleurs une personne qui est connectée en ce moment en audioconférence. Estelle décrit tout ce qu'elle a mis sur ses slides, donc ne vous inquiétez pas là-dessus, même en audio, vous aurez des infos. Et puis, ça sera retransmis juste après. Donc, pas de souci. Alors, bien, pourquoi ouvrir un service, pourquoi ouvrir un espace en ligne? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, certaines démarches administratives ne se font plus que sur Internet, d'accord? Elles nécessitent obligatoirement un traitement en ligne. Par exemple, alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, l'ANTS, Frédéric, je t'invite à mettre le nom en majuscule, l'ANTS, tout le monde ne connaît pas, mais l'ANTS gère tout ce qui concerne la voiture et les deux roues.
Voilà. Un espace en ligne, c'est aussi un gain de temps, hein. Ça vous permet de retrouver toutes les informations et d'obtenir des documents sans avoir à appeler des services qui sont difficilement joignables. Comment il y a eu beaucoup excusez-moi, j'en perds mon latin, de comiques qui se sont moqués un petit peu des institutions ou des organismes qui nous disaient tapez 1 pour avoir tel service, tapez 2 pour avoir tel service, tapez 3, tapez dièse, tapez étoile, et puis finalement, on n'avait jamais personne. Et donc là, aujourd'hui, eh bien, c'est pour éviter justement de prendre son téléphone et d'avoir des disques automatiques qui nous font tourner en boucle. Donc là, eh ben, vous gagnez du temps parce que vous allez directement sur le site pour avoir ces informations. C'est un gain financier aussi parce que finalement, vous pouvez transmettre les documents de façon beaucoup plus aisée. Vous n'avez plus de timbre à payer puisque vous l'envoyez directement par le biais du compte en ligne. On verra ça après. Et puis, vous n'avez plus non plus de déplacement à la poste. Alors, bien sûr, vous avez encore la possibilité de le faire et vous pouvez encore envoyer vos courriers par la poste, mais vous avez aussi la possibilité de le faire en ligne. Et puis, c'est un gain de place, d'accord? Vous avez moins de documents, moins de papiers à trier et à classer. Le temps de traitement de certains dossiers est beaucoup plus réduit. Par exemple, tout ce qui concerne la retraite à travers la Caisse nationale d'assurance vieillesse, eh bien, c'est beaucoup plus rapide sur Internet. Alors, vous me direz, si vous n'y comprenez rien, non, c'est pas forcément simple. C'est vrai, mais j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Faites-vous aider. À partir du moment où on n'est pas du tout à l'aise sur Internet, il faut absolument se faire aider et éviter de jeter l'ordinateur par terre par crise de nerfs, hein. C'est arrivé à un de mes clients ce week-end qui n'arrivait pas, qui a pris son téléphone parce qu'il n'y arrivait pas. Il l'a balancé par terre. Ça ne résout pas les choses parce que du coup, là, il n'a plus de téléphone et on est bien embêté pour faire au quotidien tout ce qu'on a à faire. Voilà, ces sites peuvent être consultés sur votre ordinateur, sur votre tablette et sur votre portable. Alors évidemment, plus l'outil est plus petit, plus la navigation est un peu compliquée et moins confortable. Donc, à vous de voir. Après, voilà, il y a des téléphones qui sont plus ou moins grands, mais sachez que vous pouvez très bien, ce que vous voyez sur votre ordinateur, vous pouvez très bien le mettre en application sur votre téléphone. D'accord? Ça s'appelle des apps A2P. app, ce sont des apps. En fait, vous allez sur votre téléphone et alors ça dépend si vous avez un Android ou un Apple. Ça s'appelle des smartphones, mais en tous les cas, vous allez dans ce qui s'appelle le Play Store. Alors, Play Store, c'est l'appellation pour les Android, hein, pour tout ce qui est non Apple. Et là, vous allez chercher, vous tapez le nom de l'application qui va gérer votre dossier. Donc, par exemple, votre nom de banque ou la NTS ou le service public. Alors justement, au niveau du service public, on va s'y attacher parce que c'est un des sites les plus importants à connaître aujourd'hui. Ce sont des démarches, donc tout ce qui est démarches publiques se font sur le service-public.fr. Donc, quelles sont les démarches qui peuvent se réaliser sur le service-public.fr? Eh bien, ce sont toutes celles qui concernent l'état civil. L'acte de naissance, l'acte de mariage, l'acte de décès aussi, par exemple, sont réalisables et c'est gratuit et c'est rapide de le faire en ligne, d'accord? Donc, faites attention parce qu'il y a des sites privés qui vous le proposent et ces sites privés vont vous facturer le service alors que vous pouvez y aller très facilement. Donc, service-public.fr. De très nombreuses démarches peuvent être aussi réalisées en ligne avec le service public, tranquillement, de chez vous. Donc déjà, vous n'avez pas à rester debout, à attendre inutilement, vous n'avez pas à vous déplacer, vous n'avez pas à faire de longs voyages si vous habitez loin ou si c'est un petit peu compliqué pour vous de vous déplacer. Par exemple, vous déménagez, vous avez besoin de vous inscrire sur la nouvelle liste électorale, hein, la liste électorale de votre nouvelle ville. Vous pouvez tout à fait le faire à travers le service-public.fr. Vous pouvez faire votre changement d'adresse, vous pouvez faire une pré-demande de Pacs si vous voulez vous paxer. Et vous pouvez déclarer en mairie, alors par exemple, des chambres d'hôtes ou un meublé de tourisme. Donc, vous voyez, en fait, c'est quand même assez complet. Vous pouvez faire vraiment énormément de choses sur servicepublic.fr et je vous invite à aller vous perdre un petit peu dans ces sites, enfin, en tout cas sur ce site pour comprendre tout ce qu'il y a à faire. Alors, il faut créer un compte. Alors, vous pouvez aller chercher l'information et lire l'information, mais
pour pouvoir agir, pour pouvoir mener une action, il vous faut créer un compte. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, vous allez taper sur votre moteur de recherche. Alors, c'est quoi un moteur de recherche? Eh bien, ça va être par exemple Google. Google, c'est un moteur de recherche. Donc, vous allez sur Google ou vous allez sur Bing ou vous allez sur donc le moteur que vous utilisez sur votre ordinateur et vous tapez « Créer un compte sur service-public.fr ». Pour créer un compte, il va falloir rentrer votre adresse mail et créer un mot de passe. D'accord? Une fois que ça c'est fait, eh bien vous allez recevoir un courriel. Un courriel, c'est un mail, d'accord? C'est la même chose. C'est le mot français pour dire mail ou email. E-mail, c'est donc un électronique mail, donc un courrier électronique ou courriel. Vous voyez, il y a plein d'appellations pour désigner la même chose. Donc, parfois, on est un petit peu perdu. Donc, un courriel sera adressé à votre adresse mail que vous aurez indiquée de façon à ce que vous puissiez valider la création définitive du compte. Si vous créez un compte et que vous n'allez pas valider sur votre mail, eh bien, ce compte ne sera pas créé, d'accord? Si vous ne le recevez pas, si vous n'avez rien dans votre boîte mail, allez vérifier dans vos spams. Alors, le spam, ça s'appelle aussi un pourriel, c'est-à-dire un courrier pourri. Ben oui, parce que les spams, en fait, c'est de la publicité abusive. On en reçoit des dizaines ou des centaines par jour. Hein, ça dépend de l'activité que vous avez sur Internet. Donc, surtout, pensez à vérifier vos spams. Souvent, on les retrouve bloqués voilà, dans ce niveau, dans les pourriels. Donc là, vous l'ouvrez, vous dites que ce n'est pas un spam et puis vous validez l'adresse. Alors, donc une fois que vous avez créé votre compte, eh bien, quelle démarche vous pouvez réaliser? Alors, ça, pardon, pour créer votre compte, alors excusez-moi, j'ai un bug sur mon document. Voilà. Alors, vous avez aussi sur le service public, eh bien, vous avez un espace de stockage qui peut aller jusqu'à 250 mégaoctets. Alors, je ne sais pas si ça a un sens pour vous, mais c'est quand même relativement important. D'accord? C'est aussi un compte va vous permettre aussi de suivre le statut de vos démarches. Donc, si vous faites une demande, vous pouvez très bien déjà la garder en brouillon. Vous n'êtes pas obligé de la valider directement. Et puis ensuite, vous pouvez, si vous l'avez validée, vous pouvez voir l'avancée de ces démarches. Donc, ça, c'est intéressant. Et alors là, je suis embêtée par la barre noire qui ne veut pas disparaître. Qu'est-ce que j'ai mis ensuite? Donc, on peut s'identifier ou s'authentifier grâce à France Connect, hein, c'est ça? Tu me le valides, Gwendoline. Alors, France Connect, on va par France Connect, on va le voir après. Je vais vous expliquer ce que c'est. Que France Connect. Certains, peut-être, ont déjà fait appel à ce site-là. Alors, on va parler de deux sites, l'ANTS et France Connect. Alors, l'ANTS, enfin, il y a des démarches qui peuvent se faire en ligne pour tout ce qui est carte d'identité, passeport, permis de conduire et certificat d'immatriculation. Et pour ces démarches-là, on vous proposera depuis le servicepublic.fr de le faire soit via ANTS, soit via France Connect. En fait, tout dépend de la nature de votre démarche, de la nature de votre demande. Alors, on va déjà s'attacher à l'ANTS. Alors, l'ANTS, comment dire, je vous invite à vous charger de patience. C'est un site qui est assez complexe, assez lourd. C'est pour ça que je vous ai mis un petit labyrinthe là en bas. C'est un site qui a remplacé en fait les visites en préfecture et il est quand même relativement compliqué. En fait, il répond aux besoins des administrations. Alors, il faut savoir déjà que l'ANTS est l'Agence nationale des titres sécurisés. Donc, c'est un établissement qui est public et il dépend du ministère de l'Intérieur. Il répond aux besoins des administrations. Excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre Hop, je vais éteindre le son du téléphone. Voilà.
Alors, donc c'est un établissement qui dépend du ministère de l'Intérieur et qui doit répondre aux besoins des administrations pour tout ce qui est titre sécurisé, carte d'identité, passeport, permis de conduire, certificat d'immatriculation. En fait, vous avez certainement compris ou entendu parler de la fermeture des guichets en préfecture pour certains domaines. Et du coup, la NTS, donc ce site ANTS, est le seul service compétent pour traiter toutes les demandes d'immatriculation, de carte grise, de changement d'adresse, de vente, d'achat, de dons de véhicules. Alors, lorsque vous entamez cette démarche administrative, si vous n'avez pas encore de compte ANTS, il va falloir en créer un. Là encore, on vous demande des informations, donc votre nom, votre prénom, votre adresse mail. Comme tout à l'heure, là, par rapport au service public, comme tout à l'heure, on va aussi vous demander d'activer le compte en cliquant sur les liens que vous avez reçus par mail. Et là, vous allez choisir un mot de passe. D'accord? Ensuite, un second mail vous sera envoyé où vous allez recevoir un identifiant. Alors, il faut bien noter tout ça. D'accord? C'est très important. Avec cet identifiant et ce mot de passe que vous avez choisi, donc le mot de passe, c'est vous qui le choisissez, eh bien, vous pourrez réaliser vos démarches. Alors, je répète, la NTS, en fait, est un site assez compliqué, mais vraiment, on ne peut pas y couper pour ce genre de démarche. C'est vraiment l'unique service où on peut réaliser ces démarches pour tout ce qui est véhicule. C'est un peu compliqué parce que souvent, on a des questions types et on n'a personne au bout du fil ou personne en physique. C'est assez déstabilisant, mais bon, on s'y fait, il faut le savoir. C'est maintenant le passage obligé. Alors, je vous ai parlé aussi de France Connect. Donc, France Connect, c'est un dispositif qui permet de s'identifier sur un service en ligne par l'intermédiaire d'un compte que vous avez déjà créé. Donc là, c'est différent par rapport aux deux autres sites précédents. Alors, le site que vous avez créé au préalable, alors vous voyez sur la petite photo à gauche, vous avez soit impôts.gouv, soit la sécurité sociale, donc Amélie, soit la Poste. Donc, en fait, France Connect vous permet de vous connecter à environ, je crois que c'est 900 différents sites, avec en entrant par un compte que vous avez déjà. Donc, on va dire que vous avez déjà créé un compte sur impôts.gouv. Donc, vous allez cliquer sur impôts.gouv et vous allez devoir mettre vos identifiants. Et là, il va vous permettre de faire ensuite vos recherches. Alors, je vous ai mis un lien, donc le dailymotion.com avec la vidéo. C'est une petite vidéo qui est très bien faite pour savoir comment utiliser France Connect, à quoi ça sert. Je ne vais peut-être pas vous la diffuser là parce qu'elle dure 2 minutes, mais le lien est actif. Je le teste là en mettant mon petit… si vous mettez votre souris dessus, tout à l'heure, quand Gwendoline vous le retransmettra, eh bien, vous pourrez aller visualiser cette vidéo et ça vous donnera énormément d'informations. Très simple, c'est vraiment très bien fait. Alors, impôts.gouv. On est en plein dedans en ce moment. On est en plein dans la déclaration d'impôts. Depuis 2019, en fait, l'ensemble des foyers fiscaux, donc un foyer fiscal, eh bien, c'est une famille, qu'elle soit seule, enfin que la personne soit seule ou à plusieurs. Donc, c'est l'ensemble des foyers. Ils ont aujourd'hui l'obligation de déclarer en ligne. Alors, si il y a des mesures, si vous n'êtes pas en mesure de déclarer vos revenus sur Internet, vous pouvez le faire sur papier, mais c'est vraiment de plus en plus réduit. Maintenant, uniquement seules les personnes âgées, les habitants de territoires non connectés et de zones blanches peuvent continuer à déclarer au format papier. Mais ça va être de plus en plus restreint. Donc, il va falloir vous y mettre. Et puis, c'est simplifié maintenant puisqu'en fait, les formulaires sont pré-remplis. Alors, attention, je mets l'accent dessus, les impôts pré-remplissent tout ce que vous leur devez. En revanche, tout ce que vous devez récupérer, comme les crédits d'impôt, les dons, ça, ils ne le mettent pas. Donc, il faut vraiment, vraiment vérifier et compléter. D'accord? C'est sur la RICI. Donc, c'est un formulaire complémentaire, RICI. Il faut le cocher
lorsque vous faites votre déclaration en ligne pour que vous puissiez avoir accès à cette partie-là de charges que vous devez déclarer pour pouvoir avoir un crédit ou une défiscalisation. Alors, c'est très bien, Martine a une question, mais on va y répondre un petit peu plus tard. Donc, c'est pour ça que Frédéric ne répond pas tout de suite. On va avoir la réponse juste un petit peu plus loin. On va continuer d'abord sur les impôts, puisqu'on est en ce moment dessus. Alors, comment déclarer vos revenus en ligne? Eh bien, il suffit de vous connecter à votre espace particulier. Donc, vous tapez impôts au pluriel.gouv.fr et là, vous allez devoir remplir certains champs, dont votre numéro fiscal. Alors, si vous ne le connaissez pas par cœur, eh bien, il figure sur la première page de votre dernière déclaration de revenus et votre mot de passe. Alors, si vous n'avez pas encore de compte fiscal, alors je reviens à la phrase précédente, donc votre mot de passe, en fait, ça, c'est à condition d'avoir déjà créé votre compte l'année dernière, par exemple. Si vous n'avez pas encore de compte fiscal, eh bien, vous allez créer votre espace personnel. Donc, munissez-vous de votre numéro fiscal, donc que vous avez sur votre dernière déclaration, et de votre numéro d'accès en ligne. Alors ça, ce numéro-là, il figure sur la première page de votre dernière déclaration de revenus papier. Vous avez également besoin de votre revenu fiscal de référence. Donc, 3 éléments. Celui-ci se trouve dans le cadre vos références de votre dernier avis d'impôt sur le revenu. Donc là, je vous ai mis la totalité de l'information. Si jamais vous n'avez pas créé de compte, eh bien, ça serait bien de justement prendre cette slide et bien faire étape par étape parce que voilà, hein, prochainement, on va devoir tous s'y passer à déclarer ses revenus en ligne. Alors, est-ce qu'il y a des avantages à le faire? Déjà, on va y être forcé, hein, c'est de plus en plus nécessaire. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, pendant toute la période de dépôt des déclarations, donc jusqu'à la deadline, eh bien, vous pouvez corriger votre déclaration de revenus en ligne autant de fois que vous le souhaitez, y compris après signature. Donc, quand vous allez, pour ceux qui ont déjà fait leur déclaration en ligne, en fait, vous vérifiez tous les champs, vous allez jusqu'au bout, c'est-à-dire vous allez signer, hein, c'est une signature électronique, mais si vous vous dites le lendemain, mais tiens, Estelle m'a parlé de la RICI, là je vais vérifier si j'ai bien tous mes dons ou tous tout ce que je dois déclarer pour avoir une défiscalisation ou un crédit d'impôt, est-ce que je l'ai bien déclaré? Eh bien, cet après-midi, vous pouvez retourner sur votre déclaration, vous rendre compte que vous ne l'avez pas fait et donc corriger. Et il n'y a aucun souci, ça sera pris en compte. En fait, c'est comme si jusqu'à la date limite, donc qui est demain, hein, je crois, jusqu'à la date jusqu'à la date limite, c'est comme s'il était en état de brouillon et qu'ensuite, à la date fixée, donc demain minuit, eh bien, vous n'avez, à partir du moment où vous avez signé, vous n'avez plus rien à faire de spécifique. Votre état de brouillon va passer en validation automatique. D'accord? Mais deuxième point intéressant pour un deuxième avantage, en fait, la correction est également possible après la fin de la date de dépôt, grâce au service de correction en ligne. Donc, si jamais ce week-end, vous vous dites « Oh là là, mais j'ai complètement oublié quelque chose », eh bien, en fait, vous avez le droit de faire cette correction sur votre plateforme, sur votre compte en ligne. Et ce service est uniquement réservé aux usagers qui ont déclaré leurs revenus en ligne sur impôts.gouv. Donc, du coup, c'est un avantage supplémentaire. Vous pouvez le faire aussi depuis l'application impôts.gouv hein, que vous aurez chargée sur votre téléphone. Là encore, bon, c'est un petit peu plus compliqué sur le téléphone que sur l'ordinateur parce que c'est plus petit, mais ce sont exactement les mêmes champs. Et en fait, ce service, il faut faire attention, il n'est pas ouvert toute l'année. Il est ouvert en général depuis maintenant. Non, excusez-moi. Il est ouvert depuis le mois d'août jusqu'en décembre. Donc, voilà, vous avez il y a quelqu'un qui nous envoie une vidéo, d'accord? Ce service, donc, vous avez tout à fait le droit de revenir sur ce que vous avez déclaré et vous avez jusqu'en décembre pour le faire.
En revanche, les contribuables qui ont déposé une déclaration papier, ils ne peuvent pas en bénéficier, d'accord? Ils ne peuvent pas bénéficier de ce service de correction de déclaration en ligne. Il va falloir le faire par le biais d'un courrier. Donc, il va falloir informer le service des impôts des particuliers par le biais d'une lettre, ou bien vous pouvez souscrire une nouvelle déclaration papier. Enfin, depuis quelque temps maintenant, le service des impôts a mis en place le droit à l'erreur à travers un site qui s'appelle oops.gouv.fr et ça permet à l'usager, donc au particulier, de trouver facilement des informations simples et accessibles pour éviter les erreurs vis-à-vis des administrations, des erreurs qui sont fréquemment communes. Voilà, c'est intéressant d'aller voir parce que vous allez vous rendre compte que, eh bien, effectivement, il y a des choses qu'on a l'habitude de faire et qui sont en réalité eh bien, incorrectes. Alors, sur votre compte impôts.gouv, il n'y a pas que les impôts à déclarer, hein. Il y a plein de choses que vous pouvez faire également, comme par exemple consulter tous vos documents fiscaux. Alors, les documents fiscaux, c'est quoi? Eh bien, c'est la taxe foncière, la taxe d'habitation, vos impôts des années précédentes. Vous pouvez gérer le taux de prélèvement à la source, hein, le modifier. Vous pouvez vérifier les prélèvements des mensualités et les moduler. Vous pouvez acheter des timbres fiscaux. Vous pouvez payer une amende, mais en général, vous n'en avez pas, n'est-ce pas? Vous pouvez communiquer rapidement avec les services fiscaux. Alors là, vous voyez sur la photo, vous avez, je vous ai fait la photo. Vous avez à droite, en haut à droite, des connexions, puis mes contacts, puis mon profil, puis messagerie. Et donc, c'est dans cet onglet messagerie que vous pouvez aller écrire à au personnel des impôts pour pouvoir poser votre question et ils répondent très, très rapidement. Si ce n'est pas dans la journée, c'est dans les 24 heures. Donc, et par contre, il faut aller vérifier dans votre messagerie que vous avez reçu une réponse. Voilà, vous pouvez faire des demandes d'information ou de réclamation et ils vous donneront tous les détails de ce que vous devez faire pour pouvoir répondre à votre demande. Vous pouvez aussi rechercher des transactions immobilières afin de pouvoir estimer plus justement le prix de votre bien parce que quand vous allez déclarer, quand vous devez déclarer par exemple, si vous êtes soumis à l'impôt sur la fortune, eh bien, il faut faire une estimation de la valeur de votre bien. Eh bien, vous pouvez tout à fait le faire sur le site impôts.gouv. Alors, tout ça, c'est très compliqué, je le reconnais, hein. Quand on n'a pas l'habitude, ça peut vraiment être une usine à gaz et ça peut être voilà, source de migraine ou de contrariété, d'inquiétude. Le service des impôts reconnaît que ça peut être compliqué, donc ils se mettent au service des particuliers pour vous aider. Alors déjà, il y a la maison de service au public que vous pouvez vous chercher sur Internet, une maison de service au public. Ils peuvent vous aider. Il y a des agents de France Service qui peuvent également vous répondre. Donc, c'est un guichet unique qui est à moins de 30 minutes de chez vous qui peuvent vous aider dans les démarches administratives. C'est gratuit également. Et il y a des permanences gratuites d'experts comptables via le site Allo Impôt. Et donc, le numéro de téléphone, je vous l'ai mis là, voilà, le numéro de téléphone est disponible là. Et puis, bien évidemment, il y a le centre des impôts. Donc, vous pouvez y aller aujourd'hui à partir du 9, hein, vous pouvez y aller, les portes rouvrent et vous pouvez donc également poser vos questions pour dire je ne comprends pas, je ne sais pas comment faire, aidez-moi, j'ai un doute, je me suis peut-être trompée, voilà, et donc ils vous répondront. Alors, donc ça, c'est pour répondre à la question que nous avions tout à l'heure. Ces sites, est-ce qu'ils sont sécurisés? Est-ce que vraiment on peut faire confiance? Eh bien oui, parce que ce sont des sites qui émanent de l'administration. D'accord? Donc forcément, ils sont sécurisés, il n'y a aucun problème. Excusez-moi. Néanmoins, ils peuvent être victimes d'actions frauduleuses. Donc, il faut être vigilant. Si vous recevez, par exemple, des emails ou des SMS ou des appels téléphoniques qui vous demandent votre identité, surtout, ne faites rien parce que ça peut s'agir de fraude, des fraudes à la carte bancaire.
Voilà, souvent, il ne faut pas répondre non plus à des appels, des numéros que vous ne reconnaissez pas parce que ça peut être des appels sur des numéros surtaxés. Donc, vous pensez, vous recevez un appel pour lequel il n'y a pas, vous n'avez pas comment, on ne vous laisse pas de message. Surtout, ne rappelez pas, d'accord? Ça peut être des numéros surtaxés. Vous allez payer 20 € pour avoir rappelé ce numéro. Si c'est un numéro de portable, eh bien, vous pouvez envoyer un petit SMS en disant vous avez essayé de me joindre, c'est pour quelle raison, qui êtes-vous, d'accord? Mais sinon, vous ne rappelez pas. D'une manière générale non plus, vous n'ouvrez pas ces mails. Vous ne répondez pas à des textos qui vous paraissent bizarres, d'accord? Vraiment, faites appel à votre instinct. Vous recevez un SMS, vous ne comprenez pas. S'il y a un lien, surtout, vous ne cliquez pas sur le lien. C'est à 99% des fraudes, d'accord? De toute façon, toutes les démarches de l'administration vous sera communiquée de façon très officielle et normalement par le biais justement de votre compte ou des plateformes. Les réponses aux demandes d'informations complémentaires ou les paiements doivent se faire sur le site de l'administration que vous avez contacté. D'accord? C'est l'administration concernée qui va vous répondre dans votre espace personnel et non pas par mail. Ils ne répondent jamais à un mail en direct. D'accord? Ce n'est que par le biais de votre plateforme que vous avez, de la plateforme ou de votre compte que vous avez créé. Alors, comment reconnaître un mail frauduleux? Donc là, on vous a mis 3 exemples. Alors vous avez par exemple en haut à gauche, vous avez vu, c'est marqué impôt.gov, G-O-V. Alors ça, c'est typique, hein. On ne fait pas attention, on lit vite, on dit oh, impôt.gouv, vous êtes admissible pour recevoir un remboursement d'impôt. Non, mais jamais, jamais, jamais les impôts vont vous envoyer un SMS pour vous dire que vous avez un remboursement d'impôt, d'accord? Non, vous aurez un courrier officiel avec le logo et faites bien attention parce qu'en fait, la fraude imite vraiment les logos. Ils reproduisent des logos et ils changent juste une lettre. Soit ils changent une lettre, soit ils oublient une lettre. Donc, si on lit trop vite, eh bien, on se fait avoir. Là, je vous ai mis, alors on ne le voit pas très bien, mais je vous ai mis un mail qui est truffé de fautes. Alors ça, c'est classique. Si vous voyez un mail de l'administration qui est rempli de fautes, ce n'est clairement pas une administration. D'accord? C'est en général, c'est clairement de la fraude. Alors là, je vous dirais à 99,9%. Voilà, donc en général, donc ça s'appelle du phishing ou hameçonnage. Et en général, ce sont des tentatives d'escroquerie. Ces mails, ils sont souvent alarmistes. Ils vous disent, oh attention, donc ils sont créés pour vous faire peur, hein, pour vous faire réagir, d'accord? Et donc en usurpant le nom et le logo des services et des administrations, en fait, ils vont vous inciter à livrer des données personnelles. Carte d'identité, passeport, permis de conduire, carte vitale. Donc surtout, vous ne donnez rien. Parce que ces données vont être récupérées par l'auteur du phishing, hein, de la fraude, qui va les utiliser, lui, pour effectuer des achats ou des opérations bancaires. Donc, c'est très grave. D'une manière générale, je vous dirais, prenez garde lorsque vous recevez un mail vous invitant à remplir un formulaire, parce que un formulaire qui vous incite à changer de carte vitale, parce que l'expéditeur va vous demander de l'argent, il va vous proposer de vous rembourser une somme d'argent. Alors là, dites-vous bien que c'est juste impensable, où il va chercher à recueillir des informations personnelles vous concernant. Alors, qu'est-ce que vous devez faire avec ce message? Eh bien, déjà, ne pas répondre aux mails, ne pas cliquer sur le lien, d'accord, qui est contenu dans le message, qu'il soit un message mail ou un message SMS. Vous détruisez le message. Et si vous avez déjà répondu à un message frauduleux en donnant vos coordonnées bancaires, par exemple, eh bien, vous devez tout de suite faire opposition auprès de votre banque. Et vous avez aussi la possibilité de signaler ces messages frauduleux. Alors, vous pouvez les signaler. Là, je n'ai pas pensé à le mettre sur la présentation, mais Frédéric, si tu peux mettre le site de Phishing Initiative, donc Phishing initiative au singulier. Donc, ce signalement permettra d'alimenter les bases de référence des principaux navigateurs pour bloquer l'accès à ces sites. Donc, c'est peut-être un petit peu technique pour vous, mais en fait, juste en ayant la possibilité d'écrire à Phishing Initiative, dites, bah, je me suis fait avoir, vous pouvez copier le mail et l'envoyer.
sinon au service de police sur le site internet. Le site s'appelle Pharos, Pharos. Et ensuite, vous pouvez aussi aller sur info escroquerie au pluriel. Alors, info escroquerie, c'est le 08 05 805 817, mais on vous le mettra, on vous le rajoutera. Ce numéro est gratuit et donc vous pouvez appeler dans les heures de la journée. Je pense, Gwendoline, ce qui serait bien, c'est que je rajoute une petite slide avant de publier parce que c'est vraiment très important de pouvoir savoir quoi faire lorsqu'on a reçu un message de phishing. D'accord ? Voilà, alors ce qui serait bien de faire, c'est de faire des mots de passe, de travailler les mots de passe de façon à ce qu'ils soient difficilement craquables, hein, difficilement exploitables. Alors déjà, lorsque vous créez un compte auprès des administrations, eh bien, ils vous donnent des indications. Ils vous disent combien de caractères, enfin le nombre de caractères que votre mot de passe doit contenir. Est-ce qu'il doit contenir une majuscule, un chiffre, un caractère spécial? Et dans ces cas-là, il faut absolument le respecter parce que sinon, le mot de passe ne sera pas accepté. Et vous allez en fait perdre vos nerfs en vous disant « mais c'est pas possible, ça marche pas ». Eh bien, ça marche pas. Pourquoi? Parce que les indications que vous a demandées le site n'a pas été respectées. Donc, relisez les instructions. C'est comme les problèmes de maths quand on était à l'école. Si on ne lit pas les instructions, eh ben, ça ne passe pas. Voilà, donc là, il faut bien respecter les indications du site pour que votre mot de passe soit en sécurité élevée. Attention à ne pas utiliser vos noms, vos prénoms, votre date de naissance, la date de naissance de votre conjoint ou de votre enfant, ni une suite de chiffres genre 1, 2, 3, 4, parce que ça, ce n'est pas du tout sécurisé. C'est ce que fait tout le monde. Et du coup, vous risquez en fait un phishing assez facile quelque part. Voilà, faites des combinaisons avec des lettres, des caractères spéciaux, des dates historiques. Chacun sa technique, mais voilà, à vous de trouver la vôtre. Alors, comment se souvenir des mots de passe? Eh bien, vous avez peut-être une excellente mémoire. Dans ce cas-là, bravo si vous n'avez besoin de rien noter et c'est vraiment la meilleure méthode. Mais moi, personnellement, j'ai trop de choses dans la tête. Je ne me sens pas du tout capable de faire ce genre de choses. Donc, soit vous les écrivez sur un petit carnet que vous dissimulez chez vous. Il ne faut surtout pas le laisser sur votre bureau ni dans votre sac à main. Il existe aussi des petits logiciels de gestion de mots de passe sur votre ordinateur. Ils sont gratuits, comme KeePass ou LastPass ou OnePassword. Donc, par exemple, vous pouvez aller regarder. Et surtout, ne pas garder les mots de passe sur la messagerie. Ne jamais envoyer les mots de passe par mail. D'accord? Ça, c'est la meilleure façon pour se faire pirater. Vous pouvez envoyer une partie d'un mot de passe, par exemple, par WhatsApp et une autre partie par SMS. Dans ces cas-là, il n'y a pas de connexion possible. Mais surtout, jamais, jamais par mail. Alors, faut-il enregistrer ces mots de passe? Ce n'est pas conseillé. Maintenant, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas tout retenir. Donc déjà, par défaut, le navigateur, donc Firefox, Chrome, Safari, vous propose d'enregistrer ces identifiants. Mais alors, ils sont visibles par tous dans les paramètres de sécurité. Donc, faites très attention. N'enregistrez pas vos mots de passe sensibles, genre tout ce qui est impôts et banque, de cette façon. Encore moins si l'ordinateur est partagé. Donc, si vous allez au club senior de votre ville et que vous utilisez l'ordinateur, n'enregistrez jamais, jamais ces mots de passe. D'accord ? Et lorsqu'il s'agit d'un portable, il faut faire attention parce que votre portable pourrait être facilement volé. Et dans ces cas-là, tous les mots de passe seraient dessus. Alors, si vous allez sur un compte que vous avez créé en ligne, par exemple sur la banque ou sur la CNAV ou sur votre mutuelle, et vous avez complètement oublié votre mot de passe, dans ces cas-là, pas de panique, il est tout à fait possible d'en créer un nouveau en cliquant sur mot de passe oublié. Dans ce cas-là, vous recevez en général un email qui vous dit vous avez demandé de renouveler votre mot de passe. Vous cliquez sur le lien qui va vous renvoyer sur le site pour créer un nouveau mot de passe. Voilà. Surtout, pensez bien à vous déconnecter des comptes après utilisation. Par exemple, si vous allez sur votre compte en ligne, ne fermez pas la fenêtre en cliquant sur la croix
parce que là, c'est en fait tout reste en mémoire. Il faut bien aller sur déconnexion. D'accord? Voilà. Surtout, si un ordinateur est partagé, vous allez, je ne sais pas moi, à la mairie pour vérifier des informations, vous faites bien déconnexion, de façon à éviter une utilisation malveillante ou le vol d'une session. Ça, c'est connu, hein, vraiment, c'est quelque chose de tout à fait courant. Voilà, donc c'est un petit réflexe à faire, il faut absolument se déconnecter. Alors, je vais vous donner quelques exemples de sites. On ne peut pas tous les faire, hein, bien évidemment, c'est un petit peu, ça serait beaucoup trop lent. Trop lent. Donc là, je vous propose le site de amélie.fr. C'est intéressant de créer son compte sur amélie.fr parce que eh bien, le site va garder vos décomptes pendant 27 mois, ce qui vous donne quand même un laps de temps suffisamment large pour les télécharger. Et puis, voilà, vous pouvez vous les garder plus longtemps si c'est nécessaire. Mais attention, en fait, si vous êtes inscrit sur le site Amélie, eh bien, vous n'allez plus recevoir vos décomptes par courrier, sauf si vous le précisez. Donc, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Alors, comment on fait? Eh bien, donc vous allez sur Je crée un compte, je crée mon compte Amélie, et là, vous allez mettre votre numéro de sécurité sociale, vous allez devoir mettre votre code postal et des informations donc personnelles, votre adresse, et la sécurité sociale va vous envoyer un code qui est valable 15 jours, un code à la maison par courrier postal. Donc, vous allez devoir vous reconnecter sur le site de l'Amélie, mettre ce code et ensuite, eh bien, vous aurez votre compte qui sera ouvert. Et c'est quand même, c'est très intéressant. Enfin, moi, j'aime beaucoup aller sur ce site parce que vous avez vos décomptes, vous pouvez refaire votre attestation de sécurité sociale, vous pouvez voir tous vos remboursements en ligne. Et puis, bon, ça évite quand même d'avoir des papiers à foison à la maison. Voilà, ça fait un petit peu moins de courrier dans votre boîte aux lettres et du coup, un peu moins de courrier à traiter. Alors, le Covid, c'est comme les impôts, hein, on est en plein dedans en ce moment. Si vous avez été vacciné contre le Covid-19, vous pouvez désormais récupérer une attestation qui est donc certifiée sur attestation-vaccin.amélie.fr en vous identifiant sur France Connect. Donc là, c'est un bon exercice à faire cet après-midi. Vous allez sur France Connect et vous allez faire cette petite démarche. Et comme ça, vous verrez si vous avez bien votre attestation. Elle est émise, une fois qu'elle est émise, eh bien, vous pouvez la télécharger et si nécessaire, vous pouvez l'imprimer pour l'avoir toujours avec vous. En fait, elle dispose d'un code, un QR code. Alors, un QR code, c'est quoi? J'aurais dû faire, c'est ce que vous voyez là, le passeport vaccinal. Vous voyez, c'est cette espèce de carré avec plein de petits points un peu bizarres, avec 4 carrés dans les angles. Donc ça s'appelle un QR code. Alors, essayez de vous rappeler un petit peu de ce que c'est et du nom parce que vous allez en voir de plus en plus, notamment sur les tables de restaurants. À partir de mercredi, les restaurants vont de plus en plus avoir ce QR code sur le bout de table. C'est pour éviter la passation des papiers. Alors, pour les restaurants, par exemple, vous n'aurez peut-être plus la carte ou le menu en main. Vous aurez votre téléphone, vous allez ouvrir votre appareil photo et sans avoir à prendre de photo, vous vous positionnez sur le QR code et là, miracle, sur votre téléphone, vous avez l'information qui arrive. Alors pour les restaurants, vous allez avoir la carte et là, pour le passeport vaccinal, vous allez avoir l'attestation qui va apparaître. Voilà, on arrive vraiment dans le monde de l'électronisme. Estelle, je te coupe 2 secondes. Je viens d'avoir un petit message de Frédéric. Elle a des problèmes techniques, donc ça n'arrive pas qu'à nos participants, hein, je vous rassure. Et donc, c'est pour ça qu'elle ne voit pas tous les messages, elle ne peut pas envoyer tout le temps de messages. Mais en tout cas, elle est avec nous, mais elle ne peut pas forcément communiquer. Donc, j'essaie de vous mettre des infos. Et Estelle, je te confirme que si tu as des infos supplémentaires à mettre sur YouTube, dans l'explication sur YouTube, tu
pourra me les envoyer, on pourra les mettre et comme ça, vous pourrez avoir plus d'infos. Mais bon, là, sur les infos, moi, je vous ai mis aussi un lien vers, le site, pour le phishing là de économique.gouv.fr. Il y a effectivement tout ce dont tu parles et c'est super. Mais bon, bien sûr, comme toujours avec tes conférences Estelle, on repart avec une valise d'informations, c'est superbe. Et de choses à faire. Et bah oui, sinon c'est pas rigolo. Et donc voilà, sur YouTube, on vous mettra un maximum de choses et puis ce sera l'occasion de reprogrammer d'autres conférences sur cette thématique qui est vraiment intéressante. Elle est très dense. Elle est très, très dense. Voilà, donc je vous parlais du QR code à scanner qui donc permet d'intégrer le certificat dans l'application Tous Anti-Covid. Et alors vraiment, je vous invite à télécharger l'application Tous Anti-Covid. C'est vrai, plus on sera nombreux à l'avoir et mieux ce sera. Ces attestations donc certifiées de vaccination vont servir à activer le pass sanitaire, voilà, qui va entrer en vigueur mercredi pour les activités qui rassemblent plus de 1000 personnes ou encore pour les voyages à l'étranger. Donc c'est un pass Corona, donc une nouvelle version du certificat adapté cette fois aux normes européennes sera proposée dès le 21 juin avec un accès supplémentaire par le compte Amélie. Mais en attendant, eh bien, faites cette petite démarche pour pouvoir avoir votre passe sanitaire. C'est important. Et puis là, donc, je m'adresse normalement à une population de seniors. Donc, j'imagine qu'une très, très grande majorité d'entre vous a déjà été vaccinée. Donc, vous savez de quoi je parle. Le dossier médical partagé. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vous en avez peut-être entendu parler ou peut-être pas. Eh bien, c'est un carnet de santé online, donc Internet, qui conserve toutes vos informations de santé connues et enregistrées. Alors, il ne va pas les chercher n'importe où, hein, c'est vous et votre médecin qui les avez remplis, mais en tous les cas, vous les partagez avec les professionnels de santé de votre choix. Donc, ce n'est pas un carnet de santé ouvert à tous, hein, c'est quelque chose de privé, et donc c'est votre carnet de santé, et vous décidez à quel professionnel de santé vous souhaitez le partager. Alors, il est surtout utile en cas de pathologie lourde qui nécessite un suivi très régulier. Comme ça, en fait, tout l'historique est dedans. Malheureusement, aujourd'hui, il n'est pas très utilisé parce que souvent, les médecins, votre médecin traitant manque de temps pour le remplir parce que c'est quand même assez contraignant. Et puis aussi parce que les logiciels qui sont actuellement utilisés par les médecins et par les hôpitaux ne sont pas du tout conçus ou pas mis à jour pour le consulter et le compléter aisément. Donc, on est un petit peu, voilà, il existe, mais je pense qu'il va falloir une étape secondaire pour qu'il devienne un petit peu plus utilisé. Le pass sanitaire doit être utilisé en Europe aussi à partir du 21 juin. Voilà, et il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés que nous. Donc, voilà, on est sur le pass sanitaire, on attend un petit peu les indications. Alors, Doctolib. Doctolib, eh bien, c'est un site où c'est le site qui a pris un peu la place des secrétaires médicales pour gérer les rendez-vous. C'est un site, moi, je le trouve très intéressant. Tous les médecins n'y sont pas, mais on y trouve quand même la majorité. Alors, c'est un site privé, d'accord? C'est la raison pour laquelle tous les médecins n'y sont pas, parce qu'en fait, ils payent une taxe, ils payent un prix pour pouvoir y aller, pour pouvoir être présent. C'est un prix, c'est un tarif mensuel, c'est un abonnement. Donc, tous les médecins ne souhaitent pas payer cet abonnement. Il est souvent indispensable dans les grandes villes pour rechercher un spécialiste parce que, écoutez, il va vous permettre de trouver un spécialiste sans chercher dans le bottin, qui n'existe plus, sans forcément passer du temps sur les pages jaunes. Voilà, donc ces atouts, eh bien, écoutez, il est rapide, il est facile à consulter. Et on peut, grâce à Doctolib, avoir des consultations en vidéo. Si votre médecin le pratique, ça a été vraiment très courant pendant la première période du corona. En fait, les médecins ne faisaient plus de consultations physiques, ou quasiment plus, et ils faisaient des consultations vidéo, ce qui pouvait éviter les déplacements. Et lorsqu'on est sur un renouvellement de prescription, eh bien, ça suffisait largement. Voilà.
Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous avez pris rendez-vous via Doctolib, vous recevez un petit rappel. Donc, un petit rappel par SMS ou un petit rappel par mail, ce qui fait qu'on n'oublie plus les rendez-vous. On ne les oublie plus. En plus, dans le rappel, il nous redonne l'adresse, il nous redonne les informations sur les modalités de paiement. Donc, est-ce que le médecin accepte le paiement par chèque, par carte bleue, par cash, voilà. Donc, c'est pas mal du tout. Alors, on peut aussi s'inscrire sans prendre rendez-vous. Donc, vous cliquez sur se connecter, gérer mes rendez-vous qui est situé en haut à droite de la page d'accueil du site. Et voilà, en fait, vous vous laissez guider. Vous allez voir, c'est un site qui est plutôt très bien fait. Comme c'est pas du service public, il est peut-être un peu plus ergonomique que les sites de l'administration publique. Mais bon, j'ai rien dit, ça se fait pas. Donc, je vous laisse découvrir. Si vous l'avez déjà utilisé, je pense qu'il doit y avoir des adeptes parmi vous. Alors, la Poste s'y est mise aussi à créer son site. C'est très pratique si vous êtes loin d'un bureau de poste ou si vous êtes immobilisé. Vous pouvez envoyer du courrier, vous pouvez imprimer des timbres. Alors, là, sur l'impression de timbre, je trouve que ce qui est très sympa, c'est qu'en fait, vous pouvez choisir vos timbres. Alors, vous pouvez les customiser avec des petites fleurs, des petits oiseaux. Vous pouvez décider si vous voulez des timbres écologiques, si vous voulez des timbres. Je suis en train de chercher les miens parce que je les trouvais très sympas. Je vais vous montrer un exemple. Voilà, donc moi, j'imprime mes timbres. D'accord, ce sont des planches. Ensuite, je les découpe. Voilà, donc là, j'ai fait des petits timbres avec des masques, hein, donc un masque bleu et un masque un masque rouge, donc tout solidaire. J'ai fait des timbres avec des petits oiseaux. Il est où? Voilà. Des petits bon, là, Estelle. oiseaux, c'est bon. Voilà. Et en fait, vous pouvez choisir si vous voulez des timbres prioritaires ou des timbres lettres vertes. Voilà, j'ai fait une petite map monde. Voilà, vous faites comme vous voulez. C'est vous qui décidez. En fait, ils sont plein de possibilités. C'est vraiment très sympa. Alors que, quand on va au bureau de poste, ils n'ont pas forcément la possibilité de vous le faire. Ou en tout cas, ils ne prennent pas toujours le temps. Par contre, si vous créez une planche pour faire des timbres, vous ne la réimprimez pas plusieurs fois, d'accord? Parce qu'en fait, cette petite zone-là, qui est donc le QR code, il est scanné. Et si vous l'imprimez plusieurs fois, ça veut dire que vous allez utiliser le timbre plusieurs fois et là, vous allez être fiché par la poste. Donc, ce n'est pas la bonne chose à faire parce que vous serez considéré comme fraudeur. Donc, si vous achetez une planche, vous imprimez une planche. Si vous achetez deux planches, vous imprimerez une fois chaque planche. D'accord? Voilà. Et puis, les services de la Poste en ligne vous proposent encore plein d'autres possibilités. Envoyer un courrier, faire un suivi d'un envoi, déménager en faisant des changements d'adresse. Et ça, on en parle déjà dans d'autres conférences. Alors, je vous donne quelques autres exemples de comptes en ligne. Eh bien, vous avez par exemple le site de votre banque. Aujourd'hui, toutes les banques ont un compte en ligne. Ça vous permet de suivre vos comptes, d'envoyer des messages sécurisés à votre conseillère parce que maintenant, c'est fini aussi. On ne peut quasiment plus envoyer de messages par mail. Vous pouvez effectuer vos virements tout seul. Vous pouvez faire opposition sur votre carte bancaire. Vous pouvez imprimer votre RIB, le télécharger et en envoyer à vos proches si vous devez vous faire payer en virement. Voilà. Et les achats en ligne sont sécurisés via un code bancaire que vous recevez normalement sur votre portable. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire quand vous allez sur Internet et que vous faites un achat, vous recevez en général, alors soit c'est sur le site Internet, on vous demande votre mot de passe de la banque, soit vous devez le valider par le biais de votre téléphone sur l'application de votre banque que vous avez chargée sur votre téléphone. Alors là, c'est un petit peu compliqué, mais c'est normal. Plus les choses seront compliquées et plus le fraudeur aura des difficultés à vous piquer le mot de passe ou à vous piquer vos codes bancaires. Vous avez aussi les sites des fournisseurs d'électricité, d'eau, de gaz. Voilà, comme tout fournisseur ou de téléphonie, vous avez la possibilité de créer un compte client en ligne qui vous permet d'accéder à toutes vos factures, toutes celles qui sont conservées selon le délai légal,
Rien ne vous empêche de les sauvegarder vous-même, de les imprimer si vous préférez les classer, mais ça vous fait des papiers supplémentaires. Et après, vous aurez l'obligation d'aller voir la conférence sur le classement et le tri. Et là, vous direz, oh, maintenant, j'aurais mieux fait de les télécharger, j'aurais moins de papier. Voilà, vous pouvez poser des questions à un conseiller et puis vous pouvez suivre vos consommations, que ce soit les consommations de téléphone, les consommations de gaz ou d'électricité. Enfin, vous avez aussi des sites privés des commerces. Donc, ça vous permet de faire des achats en ligne. C'est aussi pratique si on ne peut pas se déplacer ou si on a des difficultés pour porter des choses. Donc, par exemple, peut-être que vous faites la livraison alimentaire en ligne. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qui pourrait me venir à l'esprit? Kitok, hein. Tiens, vous connaissez Kitok, hein, c'est un site qui est très sympa. Vous choisissez vos menus. Et on vous envoie les produits qui vont vous permettre de faire la recette, et on vous envoie la recette aussi, ce qui fait que vous n'avez plus à vous embêter à faire des menus, vous n'avez plus à vous embêter à faire les courses parce qu'on vous les amène à domicile, et donc c'est un achat en ligne que vous devez voilà, faire vous-même, valider, et puis la livraison ensuite se fait quelques jours plus tard. Donc ça vous facilite aussi un accès aux promotions qu'on ne voit pas toujours et puis à différents types d'informations. Après, à un moment donné, on reçoit trop d'informations. C'est vrai. Donc, il ne faut pas hésiter à vous désabonner ou à stopper votre abonnement parce qu'à un moment donné, on n'en peut plus et puis on reçoit des tonnes d'informations et des tonnes de excusez-moi, j'en vois voilà, hop, des tonnes de newsletters, par exemple. Donc, ça, vraiment, il faut absolument éviter de recevoir des tonnes de newsletters que vous ne lisez pas. Si vous ne lisez pas les newsletters ou les informations, vous allez tout en bas du mail que vous recevez et il y a marqué vous désabonner. Il faut le faire parce qu'après, on passe un temps fou à supprimer ces mails. Et donc, voilà, ça vous fera gagner du temps. Alors, en conclusion sur cette conférence des comptes en ligne, eh bien, voilà, les services en ligne, comme vous avez pu le voir dans votre vie courante, ils sont devenus maintenant omniprésents. Leur utilisation nécessite d'avoir une adresse email. Donc, si vous n'avez pas d'adresse email ou un numéro de portable, eh bien, vous ne pouvez pas créer de compte. Vous pouvez commencer dès à présent, cet après-midi, en utilisant un ou deux sites. Donc, essayez par exemple le compte sur Amélie, créer un compte Amélie, ou sur celui des impôts pour vous familiariser. C'est déjà un bon début. N'hésitez pas à demander de l'aide à des proches pour une première utilisation parce que ça peut être un casse-tête quand on n'a pas du tout l'habitude. Mais c'est vrai que voilà, quand ça devient une habitude, eh ben, on progresse très vite, notamment en consultant les services d'aide. Ils sont bien sécurisés, en tous les cas, tous les sites publics. D'accord, pas les sites commerçants, ça il faut faire attention aux sites commerçants, n'allez pas cliquer sur n'importe quoi sur Facebook par exemple. Et n'oubliez jamais de vous déconnecter après chaque utilisation. Ne répondez jamais à des mails ou à des SMS qui vous semblent bizarres, étranges, dont le contenu ne vous donne pas confiance. D'accord, vraiment, je fais appel à votre instinct. Si vous trouvez que le message est bizarre, montrez-le à un proche avant de faire quoi que ce soit. Voilà, alors, donc se faire aider, c'est important. Faire appel à une personne extérieure, ça peut être un élément déclencheur pour commencer à vous y mettre, pour commencer à créer votre compte. Après, eh bien, si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas autour de vous un ami ou un proche pour vous aider, vous pouvez faire appel à un professionnel. Moi, je vous invite à faire appel à un professionnel qui est inscrit au service à la personne. Ça vous permettra d'avoir une défiscalisation ou un crédit d'impôt. Après, si vous avez un proche ou un petit enfant ou un enfant dans votre entourage à qui vous n'osez pas demander parce que vous avez peur de l'embêter, eh bien, proposez-lui un échange de services. J'aime bien terminer sur cette slide parce que souvent, on n'ose pas demander, mais à partir du moment où il y a la reconnaissance du travail par le biais soit d'un échange de services, soit d'une entraide, eh bien tout de suite, on ose un petit peu plus faire appel à quelqu'un d'autre. Alors, les exemples que je donne, vous invitez votre petit-fils
à vous montrer comment créer un compte en ligne sur Impôts ou Amélie. Et puis, en échange de ce service, vous allez lui faire une bonne tarte aux pommes normande pour le régaler et le remercier du temps qu'il aura passé avec vous. D'accord? Essayez de faire un troc et le troc que vous allez vous proposer qui soit à la hauteur du service qu'on va vous donner, d'accord, qu'on va vous apporter. Voilà, ça peut être donc faire un gâteau, offrir une tasse de thé, inviter mercredi à aller au restaurant pour la première fois depuis de longs mois, ou bien l'inviter à lui proposer à faire du tri chez lui ou du rangement chez cette personne. Voilà, à vous de trouver, d'être créatif et de trouver une façon de remercier. On n'est pas toujours obligé de monnayer un service. Alors nous, Family Zen, bien évidemment, c'est notre métier, donc je vous propose aussi de faire appel à nous si vous en avez le besoin, si vous trouvez que c'est trop compliqué. Nos tarifs sont à 2 vitesses, donc on a le tarif ponctuel à 46 € de l'heure ou le tarif en forme régulière à 40 € de l'heure. On est défiscalisable ou vous pouvez aussi avoir un crédit d'impôt en faisant appel à nos services. On fait tout type d'aide administrative, hein, pas seulement la création de comptes en ligne, mais ça fait partie de nos métiers. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes une quarantaine de personnes sur toute la France. Voilà, donc on a bien travaillé, c'était très très dense, je le reconnais, vous allez avoir besoin de revoir cette présentation pour vraiment vous mettre les choses bien en tête. Essayez, hein, essayez vous-même d'aller sur un site officiel pour pouvoir vous donner du courage et vous donner confiance en vous. Comme je vous le disais au départ, c'est vraiment, on n'a pas tous la même fibre vis-à-vis de l'ordinateur ou de l'informatique. Donc déjà, faites-vous confiance et allez-y petit à petit. Voilà. Merci Merci de votre Estelle. écoute. Hein. Merci beaucoup. C'était très intéressant. On a retrouvé en plus Frédéric qui est très active sur le chat. Malika te remercie. Donc merci beaucoup d'être nombreux, d'avoir posé plein de questions. Vous avez été très actifs. Et c'est vrai qu'on a appris plein de choses aujourd'hui. C'est un sujet qui est vraiment très important et très d'actualité, c'est vrai, avec les impôts qui, qui sont vraiment en ce moment. Notre prochaine visioconférence, eh bien, c'est jeudi qu'on se retrouve, jeudi 10 juin à 10h30. Et vous allez avoir la chance de revoir Estelle, mais alors cette fois-ci avec sa maman. Donc c'est Monique et Estelle qui vont témoigner cette fois-ci parce que tout simplement Monique est rentrée en résidence senior, une très belle résidence. Donc on va visiter l'appartement de Monique, on va discuter avec Estelle et Monique et j'en suis ravie. Donc je la remercie, je vous remercie toutes les deux. Ça sera un Et grand puis, plaisir. voilà, et j'espère que vous serez nombreux. Vous pouvez vous inscrire sur movadom.eventbrite.com. Comme d'habitude, vous retrouvez les replays sur notre chaîne YouTube. Donc, on vous mettra toutes les informations. Notre livre audio, donc pour ceux qui le souhaitent et qui ont envie, quand vous vous baladez, d'écouter un superbe livre audio, podcast, voilà, vous pouvez le décrire comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à aller sur movadom.com/livre ou on est aussi sur Google Podcast, Apple Podcast. C'est des petits chapitres de 20 minutes, donc n'hésitez surtout pas. Comme d'habitude, je vous conseille aussi, je vous demande de répondre à notre questionnaire satisfaction. Il suffira de cliquer sur le lien, cliquez ici et vous pourrez y répondre. On remercie bien sûr Estelle et Frédéric de Family Zen. Donc, comme d'habitude, Family Zen, vous pouvez les contacter par mail à contact@familyzen.fr au 01 79 73 68 66. Et pour tout devis signé, avec le petit mot Mode Vadom 2021, vous aurez un petit cadeau offert. Cette conférence était financée par le département de l'Essonne, qu'on remercie beaucoup, avec le soutien de la CNSA.